Depuis le XVIIIe siècle, les Européens ont commencé à construire un discours de plus en plus complexe sur les races humaines. Le concept, encore vague à cette date, s'affine avec les progrès de la biologie et les recherches sur les origines des hommes. C'est ainsi que, bien involontairement, Darwin va nourrir ce discours raciste. Les sciences de la nature connaissent au siècle suivant de remarquables progrès qui vont alors permettre aux scientifiques d'élaborer une théorie générale des races humaines. Mais ce sont surtout les pseudosciences telles que la craniologie qui vont permettre aux scientifiques d'élaborer un véritable racisme dit scientifique. Selon cette théorie, l'espèce humaine est divisée en races qui se différencient par la couleur de peau et leurs aptitudes respectives. Ces races sont bien évidemment hiérarchisées, mais la hiérarchie et le nombre varient selon les auteurs. Cependant, tous sont d'accord pour placer au sommet de la hiérarchie la race blanche, mais cette race blanche connaît aussi des sous-groupes et des penseurs germaniques vont placer la race aryenne au-dessus de races méditerranéennes, la race française étant pour eux la plus difficile à définir puisque le fruit de multiples croisements de sang. Le livre fondateur est le livre du français Vacher de la Pouge, qui en 1852 publie le traité de l'inégalité des races, mais va être reprise et développée des chercheurs de tous les pays européens et des États-Unis. Dans les écoles, on donne à apprendre aux enfants les dernières trouvailles de la biologie et de ses soi-disant découvertes. Ainsi, les discours racistes vont être relayés par les institutions incontestables que sont l'école et l'université de la Troisième République. Les médias prennent également le relais de ces conceptions raciales, l'école bien sûr, mais également la presse écrite qui raconte les conquêtes coloniales, puis la construction des empires comme une grande aventure généreuse et civilisatrice. Nous reparlerons également en cours des zoos humains qui se développent à partir des années 1870 et ne s'éteindront que dans les années 20. Ceux-ci ont pour but de montrer aux Européens les peuples inférieurs à civiliser dans des spectacles anthropologiques où sont reconstitués leur habitat et leur mode de vie. Des impresarios parcourent alors l'Afrique et l'Asie à la recherche de groupes qui louent par contrat pour faire des tournées à travers toute l'Europe et aux États-Unis. Cette hiérarchisation des races humaines nourrit le discours colonial qui insiste sur la nécessité d'apporter la civilisation aux peuples barbares. C'est entre autres un argument clé dans la bouche d'un Jules Ferry lorsqu'il défend sa politique de colonisation au début des années 1880. C'est un devoir de civiliser les races inférieures. Il s'agit, comme l'écrit Kipling dans le livre de la jungle, du fardeau de l'homme blanc.